Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Ghana, une proposition de loi demande clairement la restriction des droits des minorités sexuelles. Le texte émane des députés de l'opposition de ce pays très religieux. Au Niger, les fortes précipitations qui s'abattent sur le pays ont fait 5 anciens morts. C'est la capitale Niamey qui est la ville la plus touchée. Information rapportée par les autorités. Et puis, la protestation de la Ligue djiboutienne des droits humains. L'organisation a dénoncé le rôle de la police dans les violences qui ont conduit à la mort de plusieurs personnes début août. Elle a rendu public un rapport. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Direction le Ghana, ce pays très religieux en Afrique de l'Ouest, où un test initié par des opposants au niveau du Parlement vise à restreindre les droits des communautés LGBT. On voit tout cela dans ce reportage. Les relations homosexuelles sont interdites dans la nation ouest-africaine, mais personne n'a jamais été poursuivi sous cette loi datant de l'ère coloniale. Cependant, les personnes LGBT+, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer et intersexes sont largement discriminées dans le pays. Début août, une proposition de loi visant à restreindre davantage les droits des personnes LGBT+, a été introduite au Parlement. Celle-ci prévoit notamment de criminaliser la défense des droits des personnes LGBT+, une obligation de dénoncer des suspects ou encore la promotion des thérapies de conversion et l'imposition de peines de prison plus lourdes pour condamner l'homosexualité. Si le texte était adopté par le Parlement, le président Nana Akufo-Addo pourrait soit le promulguer, soit mettre sous veto. La communauté internationale et les défenseurs des droits ont largement condamné cette proposition de loi soumise au Parlement par 7 députés de l'opposition et un député du parti présidentiel. Mais selon les analystes et les diplomates, il sera difficile pour le président de s'opposer au texte tant cette proposition de loi est populaire au Ghana. Environ 90% des Ghanéens affirment être en faveur d'une loi criminalisant les relations entre personnes de même sexe, selon un sondage du groupe de recherche Afrobaromètre en 2014. Le président Akufo-Addo, qui a été réélu pour un second mandat en décembre, a affirmé qu'il ne légaliserait pas les mariages entre personnes de même sexe. Les parlementaires en faveur de ce texte affirment que l'homosexualité est étrangère à la culture ghanéenne. 15 civils ont été tués lundi au Niger lors d'une attaque dans la zone de Bani Bangou. Nous sommes à l'ouest du pays, près du Mali. 33 autres personnes avaient été tuées dans la même zone fin juillet par des djihadistes présumés. C'est ce qu'a donc indiqué le gouvernement. Des individus armés non encore identifiés ont mené une attaque contre un village du département de Bani Bangou au Niger, ciblant des populations travaillant dans un champ et qui s'est soldée par la mort de 15 personnes et 2 autres blessés, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Le département de Bani Bangou se trouve dans la région de Tillabéri, zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, théâtre depuis des années d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Le 25 juillet dernier, 14 civils avaient été tués dans le village de Yiwe et 3 jours plus tard, le 28 juillet, 19 personnes avaient été massacrées dans le village de Daïe-Koukou, dans le même département de Bani Bangou, selon les autorités. Les assaillants étaient venus à moto et certaines victimes avaient été froidement abattues alors qu'elles travaillaient dans leur champ, d'après des témoins. Human Rights Watch a affirmé mercredi que plus de 420 civils avaient été tués depuis le début de l'année dans l'ouest du Niger, dans des attaques menées par des groupes djihadistes qui ont également contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir.
Selon des bilans officiels, 307 civils ont été massacrés entre janvier et mars, 100 en janvier à Choma, Bangou et Zaruma Derei, 66 le 15 mars lors d'attaques de véhicules qui rentraient d'un grand marché de la région du Tillabéri et 141 le 21 mars dans des localités, hameaux et campements de la région de Tawa, également proche du Mali. Les régions de Tillabéri et Tawa demeurent instables malgré d'importants efforts pour tenter de les sécuriser. Un contingent de 1200 soldats de l'armée tchadienne, réputée la plus aguerrie de la région, a été déployé dans la zone des 3 frontières dans le cadre de la force multinationale anti-djihadiste du G5 Sahel regroupant 5 pays, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et le Tchad. Et on reste toujours au Niger où les fortes pluies qui s'abattent sur le pays depuis le mois de juin ont fait au moins 56 morts et plus de 53 000 sinistrés. La capitale Niamey n'était pas épargnée. C'est ce qu'ont donc indiqué ce jeudi les autorités de ce pays sahélien. Un précédent bilan officiel faisait état fin juillet de 35 morts et 24 blessés et quelques 26 532 personnes sinistrées à travers tout le pays. À la date du 12 août, nous avons un total de 55 pertes en vies humaines et 6 064 ménages abritant 53 299 personnes qui sont sinistrées, a détaillé jeudi à la radio publique le colonel Bako Boubacar, directeur général de la protection civile du Niger. En outre, les pluies qui provoquent des inondations et des glissements de terrain ont détruit ou endommagé plus de 4 800 habitations et décimé 897 têtes de bétail selon lui. À Niamey, des pluies diluviennes tombées dans la nuit de mardi à mercredi ont occasionné 6 décès dans 3 quartiers, dont 4 dans celui de Kombo, riverain du fleuve Niger, a déploré le colonel Boubacar. Ces nouveaux décès portent à 16 le nombre de morts dans la capitale depuis juin, selon un décompte de l'AFP. Les régions les plus touchées sont celles de Maradi, dans le sud-est, d'Agadez, dans le nord désertique, et Niamey, selon ces données officielles. En dépit de sa courte durée de 3 à 4 mois maximum, de juin à août ou septembre, la saison des pluies est régulièrement meurtrière depuis plusieurs années, y compris dans les zones désertiques du nord. Un paradoxe dans ce pays où les mauvaises récoltes sont habituellement dues à la sécheresse. En 2020, les inondations avaient fait 73 morts et créé une crise humanitaire avec 2,2 millions de personnes nécessitant une assistance, selon l'ONU. En 2019, 57 personnes avaient trouvé la mort. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, médecin dans l'Est troublé de la République démocratique du Congo, s'est inquiété ce mercredi d'une récente nomination, notamment une promotion par le président Félix Tshisekedi d'un ancien chef rebelle. Le médecin a de nouveau appelé au respect de l'état de droit. Tommy Tamoué, qui a appartenu au RCD Goma et au M23 notamment, est ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda dans l'Est de la République démocratique du Congo, a été nommé en fin de semaine dernière coordinateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Une nomination qui inquiète Denis Mukwege. Nous exprimons notre circonspection face à cette nomination, a écrit dans un communiqué le prix Nobel de la paix, déplorant que lors de précédentes opérations sous-financées et bâclées de désarmement de miliciens, des criminels aient été gratifiés au lieu d'être traduits en justice. Cette situation favorise l'émergence d'un système légitimant la violence et la commission de crimes comme mode d'accès au pouvoir, estime-t-il, en appelant à la mise à l'écart des institutions publiques des personnes responsables de violations des droits humains. Interrogé sur la nomination de Tommy Tamoué, une source à la présidence a souligné que celui-ci ne figurait sur aucune liste noire de l'ONU ou d'un tribunal international, et que son profil répondait aux critères nécessaires pour œuvrer au désarmement des milices qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Déjà en avril dernier, le docteur Mukwege et plusieurs dizaines d'ONG avaient demandé au président Tshisekedi d'agir contre l'impunité des auteurs présumés de crimes commis pendant les conflits qui déstabilisent le pays depuis près de 30 ans. Dans la soirée, les représentants d'organisations de la société civile et mouvements citoyens du Sud Kivu se sont eux aussi inquiétés de la nomination de Tommy Tamoué. La Ligue djiboutienne des droits humains a dénoncé le rôle de la police dans les violences qui ont conduit à la mort de plusieurs personnes début août à Djibouti. Les dénonciations de l'ONG sont contenues dans un rapport qu'elle a publié.
Ce texte, daté de mardi et signé par Omar Ali Wado, le président de la LDDH, évoque une attaque coordonnée contre des civils, impliquant des policiers en civil et en uniforme, ayant visé le 1er août des quartiers Afar de la capitale djibouti-ville. Afar et Issa sont deux des principales communautés djiboutiennes. Les policiers en civil, aidés par des civils Issa, ont commencé à incendier des habitations. Les hommes et les femmes du quartier qui ont voulu éteindre le feu et empêcher les émeutiers ont été pris à partie par les policiers en tenue qui ont tiré à balles réelles contre ces personnes innocentes, poursuit le rapport. La LDDH tient à préciser que contrairement aux affirmations des autorités gouvernementales relayées par quelques médias, cet événement n'est pas intercommunautaire car la police était omniprésente et se trouvait à la pointe des combats contre les paisibles citoyens Afar, ajoute-t-il, évoquant une répression inouïe ces derniers mois. La LDDH estime que 15 personnes, en grande majorité des Afar, sont décédées et que 250 maisons ont été brûlées. En réaction, les manifestations réprimées par la police ont eu lieu dans plusieurs localités, dont Djibouti-Ville et Tadjoura, ajoute le texte. Fin juillet, en Éthiopie, des affrontements opposant Afar et Issa ont eu lieu dans la région Somalie, près de la frontière sud du Djibouti. Dimanche, à propos des événements djiboutiens, le Premier ministre Abdul Kader Kamil Mohamed a dénoncé à la télévision des barbaries perpétrées par des individus ignobles et inconscients, agissant sous le couvert d'un pseudo-communautarisme. Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a appelé les groupes politico-militaires à revenir à la table du dialogue. Il a lancé cet appel, notamment à l'occasion de la fête nationale tchadienne. C'était mardi dernier. Dans son discours donné à l'occasion de la fête nationale tchadienne ce mardi soir, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a lancé un appel pressant aux groupes politico-militaires de reconsidérer leur position et revenir les retrouver pour une impulsion collective. Une main tendue importante alors que l'agenda reste inchangé et que les efforts de médiation et de facilitation se poursuivent. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, cette main tendue concerne l'ensemble des groupes politico-militaires, y compris le mouvement du FACT. Le ministre insiste sur la volonté d'organiser un dialogue sans exclusive, un dialogue sincère avec les groupes politico-militaires et les partis politiques. La date anniversaire de l'indépendance et la situation politique et militaire apaisée selon le ministre a permis de lancer un message d'espoir. Du côté du FACT, la volonté de trouver une issue politique au conflit reste inchangée, assure son porte-parole. Nous ne sommes pas des fats en guerre, martèle-t-il. Mais pour Kengabe Oku Seim de Tapol, des garanties sont nécessaires. Parmi les conditions avancées, une loi d'amnistie générale ou encore un comité d'organisation du dialogue ouvert aux différentes sensibilités. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.